Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation chiffrée de ces esclaves en Mauritanie? Mais je vous ai dit que sur les 4 millions de Mauritaniens, il y a 1 million d'esclaves, des gens qui vivent encore aujourd'hui sous l'esclavage, l'esclavage domestique. Si vous allez à Nouakchott, vous pouvez voir des gens qui travaillent dans les maisons, des grands seigneurs, et qui sont des esclaves, qui ne sont pas payés, qui ne sont pas habillés, qui ne sont pas nourris, qui ne sont pas soignés et qui n'ont pas droit au repos. Donc environ, en ce moment, il y a 1 million d'esclaves. 1 million environ. Donc, on peut dire qu'il y a 1 million d'esclaves. Le quart de la population mauritanienne. Oui, absolument, absolument. Et sous l'esclavage. Vous pouvez le dire. Oui, ok. Alors vous, aujourd'hui, comment vous articulez la lutte à l'intérieur de la Mauritanie? Écoutez, la Mauritanie, nous la menons de façon, en sensibilisant les gens, à savoir les esclaves sur leurs conditions. Leurs conditions d'abord. Et jusqu'à présent, votre lutte n'a donné aucun résultat, c'est ça? Mais non, n'a donné aucun résultat, je ne sais pas. Bon. En tout cas, il y a un changement, il y a un lent changement. Nous n'avons pas, comme je vous l'ai dit. Quel changement y a-t-il? Écoutez, M. Tonkara, nous n'avons pas la liberté de manœuvre. Nous n'avons pas la liberté de manœuvre. Oui, mais c'est normal. L'effort que nous faisons, il y a un contre-effort qui est plus puissant et plus important. Mais c'est normal. Je vous donne un simple exemple. Je vous donne un exemple très simple. Le premier de la stratégie de ces esclavagistes, c'est d'abord d'éviter que l'enfant ne rentre à l'école. C'est-à-dire que vous pouvez... Mais même ça, ce n'est pas le problème. Ah si, c'est le problème parce que... Non, c'est le problème. C'est-à-dire que... L'éducation est un grand problème. Oui, mais... Moi, si je n'avais pas été éduqué, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler de la loi de 48 et de 1905. Ce que je veux dire, c'est que l'esclavagiste va tout faire pour qu'il y ait un statu quo, pour que les choses aillent en sa faveur, c'est-à-dire que l'esclavage continue. Ça, c'est normal. Vous, si vous luttez pour la fin de l'esclavage, acceptez qu'eux aussi luttent pour que l'esclavage continue. Et ils vont développer leur stratégie. Donc, il ne sert à rien de pleurnicher sur ce qu'ils font eux. Il faut juste se focaliser sur vous, ce que vous avez fait qui ne marche pas, et ce que vous devez faire pour que ça marche. Parce que le problème, vous l'avez dit, les esclaves en Amérique, ils ont été libérés parce que les Blancs, à l'intérieur de l'Amérique, ont dit non, il faut que ça cesse. En Afrique du Sud, il y a eu ce mouvement de l'ANC, qui a pris la lutte armée, qui a pris le maquis. Inkatha était là pour poser des bombes, faire des attentats, acculer l'ennemi. Et bien sûr, il y a une conjugaison d'efforts extérieurs pour venir à bout de l'apartheid. Et Frédéric de Klerk de l'intérieur aussi. Oui, tout cela c'est de l'intérieur. Donc il y a eu de l'intérieur et de l'extérieur. Mais vous, grand Dieu du ciel, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, vous venez pleurnicher pour que le Sénégal vienne vous aider. Mais le Sénégal ne va pas vous aider, monsieur. Vous allez pleurnicher pour que la France vous aide. La France ne va pas vous aider. Il faut que le million de Mauritaniens là, guidés par vous, parce que vous dites que non, les esclaves ne sont pas éduqués. Mais vous, vous êtes éduqués. Dirigez la lutte. Prenez les armes, faites ce qu'il faut, parce qu'il n'y a pas de pire condition que l'esclavage. La mort est préférable à l'esclavage. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord que le Sénégal doit vous aider. Le Sénégal ne vous aidera pas parce que depuis que ça dure, le Sénégal est là, il ne fait rien du tout. Et le Sénégal ne fera rien parce que dira que non, ce sont les affaires intérieures de la Mauritanie, pas d'ingérence. La France ne fera rien et va servir le même discours. Et de toute façon, la France, je m'en excuse, mais ce n'est pas le problème. Donc, monsieur, dirigez la lutte de manière courageuse et sérieuse. Et surtout, soyez prêts à payer le prix. Parce que le prix de la liberté, ben, il se paye. Et vous n'êtes pas prêts pour ça. C'est pour ça que l'esclavage va continuer. Non, pas que ça.